Voilà. Puis on va ouvrir nos pensées vers Dieu notre Père, l'intelligence suprême, cause première de toutes choses, infiniment miséricordieux, et qui est là, bon, aimant envers chacun de ses enfants, chacune de ses créatures, lui donne ce qui là, est nécessaire pour le but premier, qui est l'évolution de l'âme. Puissions devenir meilleurs intellectuellement et moralement, un peu plus chaque jour que la veille, et nous rapprocher de lui grâce à tous ces missionnaires qu'il nous a envoyés. On a parlé de Jésus, on peut citer aussi Alain Kardec, Léon Denis, dont on va visiter la tombe ce matin, et tant d'autres qui sont venus nous apporter ces enseignements qui justement nous permettent de nous orienter, de trouver la direction, que nous puissions profiter de cette étude aujourd'hui sur la loi de liberté, d'égalité, pardon, que nous puissions bien comprendre et que cela surtout puisse nous aider dans le but principal, comme je l'ai dit, qui est l'évolution de notre âme, en souhaitant aussi que ce cours de ce matin puisse être utile pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, si soit-il. Voilà, alors, mon écran. Ah ben, bonjour Gio. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ça va, merci, et toi? Ça va. Alors, donc on est toujours dans les lois divines ou naturelles, hein, qu'on a commencé en juin. On a vu la loi d'adoration qui est la prière, on a vu la loi de liberté, c'est le libre arbitre, hein, qui fait la différence entre l'être humain et puis une machine ou même un animal. On a vu la loi de progrès, donc c'est l'évolution constante, hein, positive ou nulle. On peut stagner, mais on ne peut jamais régresser. La loi de société, hein, on n'est pas fait pour vivre en ermite. La loi du travail, hein, c'est le travail qui nous fait avancer. La loi de destruction, hein, qui est une loi qui peut peut-être paraître un peu paradoxale, mais en fait, ça nous permet de comprendre qu'il n'y a pas vraiment de destruction au niveau spirituel. Hein, cette destruction, en fait, c'est une transformation et qui sert justement aussi à notre évolution. Et la loi de conservation, instinct et intelligence, donc c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, l'instinct de conservation, l'instinct de reproduction, etc. Qui petit à petit, l'instinct est remplacé par l'intelligence, hein, au fur et à mesure de notre évolution. Et aujourd'hui, on va voir la loi d'égalité. Et donc, on va égalité naturelle et inégalité des aptitudes. Égalité, c'est alors, liberté et égalité, ce sont des mots qu'on retrouve dans la devise de la France, hein, qu'on a hérité de la Révolution, qui dit liberté, égalité, fraternité. Hein. La fraternité, ça viendra un peu plus bas, je pense, loi de justice, d'amour et de charité. Mais vous voyez que la liberté et l'égalité font partie de la devise de la France, hein, avec la fraternité. Donc, cette égalité, alors, quand vous regardez aujourd'hui notre société, hein, on va passer à l'autre fenêtre. Alors, bougez pas là pour le coup, il va falloir que je vous mette l'autre fenêtre un tout petit moment avec les cours. Voilà, est-ce que vous le voyez? J'espère que oui, voilà. Liberté, égalité, fraternité. Alors, quand on regarde autour de nous, qu'est-ce que vous pensez de l'égalité? Elle est quand même assez relative, hein. Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont en bonne santé, d'autres qui sont maladifs depuis l'enfance. Il y en a qui naissent dans des châteaux, les autres naissent dans des bidonvilles, et ainsi de suite, hein. Il y en a qui naissent blancs, les autres ils naissent noirs, les autres ils naissent jaunes, les autres ils naissent rouges. Euh, donc, cette loi d'égalité, c'est vrai que quand on regarde autour de nous, on n'arrive pas toujours à la comprendre.
Et il y a aussi une inégalité, quand on parle de l'inégalité des aptitudes. Ben, il y en a qui ont des facilités pour l'apprentissage, hein, qui sont, en gros, qui ont des facultés intellectuelles, qui sont intelligents, et d'autres qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Et donc, comment est-ce qu'on peut concilier toutes ces inégalités apparentes avec cette infinie justice? Hein, si Dieu existe, il doit être infiniment juste. Hein. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier ces inégalités apparentes avec cette infinie justice de Dieu? Hein, c'est une grande question philosophique à laquelle le spiritisme apporte une réponse en accord avec le bon sens et la raison. Voilà. Donc, on va expliquer pourquoi, malgré toutes ces inégalités apparentes, tous les hommes, tous les êtres humains sont égaux. On va expliquer la cause et voire même la nécessité des inégalités des aptitudes chez les êtres humains. Hein. On va identifier aussi les causes des inégalités sociales. Hein. Il y a des pays comme le nôtre où on ne peut pas trop se plaindre. Il y a d'autres pays avec des corruptions où la situation sociale est beaucoup plus difficile. On va expliquer aussi les raisons de l'égalité de droit entre l'homme et la femme, donc tout ce qui est discrimination introduite justement par les préjugés humains, donc que ça n'a aucun fondement d'un point de vue spirituel ou spirit. On verra aussi la cause des inégalités des richesses et on verra donc pourquoi il y en a qui sont riches et qui sont pauvres et quels sont les avantages et les inconvénients d'être riche et d'être pauvre. D'accord? Alors, pour revenir à cette inégalité, à cette devise de la France, hein, liberté, égalité, fraternité, je vous renvoie sur un très bel article hein, que Kardec a écrit et qui a été publié dans Les œuvres posthumes. Et pour résumer cet article, il dit qu'en fait, liberté, égalité, fraternité, il faudrait le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire, il faudrait d'abord commencer par la fraternité, parce que sans la fraternité, ben, il ne peut pas y avoir d'égalité et pas non plus de liberté. Hein. Et que en deuxième, il faudrait justement prendre cette égalité, parce que pareil, sans l'égalité, il ne peut pas y avoir non plus de liberté. Hein. L'article qu'il a écrit, en fait, est très intéressant. Et je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, ben, relisez-le, parce que c'est vraiment, ça parle. Voilà. Alors, pourquoi devant la loi, alors la loi, c'est la loi de la nature, hein, ou la loi divine, c'est la même chose. Pourquoi devant la loi de la nature, tous les hommes sont égaux? Hein. Eh ben, il nous répond, question 803, les esprits répondent, tous les hommes sont soumis aux mêmes lois de la nature, tous naissent avec la même faiblesse dans l'enfance, hein, sont sujets aux mêmes douleurs, et le corps du riche se détruit comme celui du pauvre. Dieu n'a donc donné à aucun homme ou femme de supériorité naturelle, ni par la naissance, ni par la mort, et tous sont égaux devant lui. C'est vrai que de ce point de vue-là, ils ont raison. Même si ça, on peut aussi le discuter, parce que on voit très bien que l'espérance de vie n'est pas la même selon les pays, selon que les pays, ils ont comment dire, un système social de soins, de santé plus développé que l'autre. Hein. Le thème de la journée d'hier, hein, la journée Alain Kardec, c'était la charité. Et donc, on est allé faire une maraude à Tours, on est allé apporter dans la rue pour aller à la rencontre bah, des SDF, de plusieurs personnes qui sont dans la rue. On ne rentre pas les détails, mais bon, il y a plein de situations. On voit comment les gens peuvent tomber des fois dans ce genre de situation, malgré souvent une intelligence, un jugement quand même droit et sain. Hop, ben, ils se retrouvent dans la rue. Et donc, on peut se dire, et la durée de vie, l'espérance de vie d'un SDF, hein, c'est un peu plus de 40 ans. Hein, alors que pour une personne qui a un domicile fixe hein, et qui bénéficie d'une meilleure assistance et des soins,
Ben, c'est le double, hein. On arrive pratiquement à près de 80 ans. Et donc, ça aussi, on pourrait dire, eh ben, il y a une inégalité parce que celui qui a l'argent ou le système social qui se permet de se soigner, il va vivre plus longtemps que l'autre. Et c'est vrai, hein. N'empêche que, même si on vit un peu plus longtemps, on mourra quand même un jour, hein. Personne n'est immortel, même celui qui a les meilleurs soins, même celui qui, quand la mort approche, se fait congeler pour espérer pouvoir trouver une solution pour le guérir plus tard quand on le décongélera, etc. Ben, il se désincarne quand même. Et il se désincarne souvent ben, pendant ce processus de congélation. D'ailleurs, on a eu un esprit un jour qui est venu se communiquer dans cette situation-là. Il était bien désincarné. Et heureusement, parce que sinon, vous imaginez l'esprit qui reste attaché à un corps congelé, ça doit pas être très agréable. Enfin, je ferme cette petite parenthèse. Donc, voilà, il y a personne n'a de sang plus pur que l'autre. Et surtout, si on raisonne sur la pluralité des vies, sur la réincarnation, hein, eh ben, voilà, un jour on peut naître dans un pays favorisé avec une espérance de vie plus longue, et l'incarnation suivante, on peut nous aussi être dans une situation plus compliquée avec une espérance de vie plus courte. Donc, ce raisonnement-là, il tient, quoi, hein. C'est-à-dire que euh, tous les humains sont soumis aux mêmes lois de la nature. Si n'importe qui saute par la fenêtre, sauf s'il a un parachute ou quelque chose comme ça, bon, ben, un moyen artificiel, il va être soumis à la loi de la gravitation et il va tomber. Attendez voir, je crois que là. Ah oui, c'est un message dans la conversation. Bonjour, Jackie. Voilà. Donc, quand on regarde à la base de la base, pardon, cette égalité, elle est là, hein. Dieu, il donne de privilèges à personne et Dieu ne défavorise non plus personne. Ça, il faut bien se l'avoir en tête. Et quel que soit le raisonnement que vous faites, hein, notamment quand on passe par des difficultés, on a parfois tendance à dire pourquoi moi, hein, c'est la faute à pas de chance. Et bien ça, il faut toujours se dire, ce raisonnement, il ne tient pas. Pourquoi? Parce que la faute à pas de chance, ça voudrait dire que on a été défavorisé, hein. Par quoi? Par qui? Pas par Dieu, en tout cas, hein, parce que Dieu ne défavorise personne. S'il est infiniment juste, il doit traiter tout le monde de la même façon, hein. On est bien d'accord. Donc, quand on fait un raisonnement qui pourrait laisser croire que Dieu, il n'est pas juste, c'est qu'il y a une erreur, soit il y a une erreur dans le raisonnement, soit il y a une erreur dans l'hypothèse de départ. Vous voyez, hein. Donc, ce sont souvent des échappatoires qu'on utilise, mais qui ne tiennent pas, hein, et qui ne nous aident pas à avancer d'ailleurs, hein. Voilà. Question suivante. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné les mêmes aptitudes à tous les hommes? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont plus intelligents, qui ont plus de facilité pour la musique, pour les mathématiques, pour ci, pour ça, que d'autres, hein? Réponse. Dieu a créé tous les esprits égaux, mais chacun d'eux a plus ou moins vécu et par conséquent plus ou moins acquis. La différence est dans le degré de leur expérience et dans leur volonté, qui est le libre arbitre. De là, les uns se perfectionnent plus rapidement, ce qui leur donne des aptitudes diverses, hein. Donc, vous voyez, on a tous été créés égaux, hein. Donc, c'est une grosse différence entre le spiritisme et le catholicisme, par exemple, hein. Parce que le catholicisme dit, ben, Dieu, il a créé des humains, mais il a aussi créé des anges, hein. Il a créé des êtres qui soi-disant, parfaits. Donc moi, je suis le premier à lever la main. Et attends, la loi d'égalité, pourquoi lui, il a créé des anges? Il a été créé ange et pas moi. J'aurais été le premier à réclamer de cette injustice, hein. Et le spiritisme, il répond à ça en disant que Dieu a créé tout le monde égal, hein. Et ceux qui sont devenus anges, c'est ce qui est dit dans la suite de la réponse, c'est tout simplement parce qu'ils ont travaillé, qu'ils sont devenus meilleurs, qu'ils sont des esprits qui ont évolué, et qu'aujourd'hui, ce sont des esprits plus évolués que nous, qu'on appelle anges. Mais ils ont commencé comme nous. Ils étaient imparfaits comme nous. Ils ont fait des erreurs comme nous, hein. Mais ils ont acquis un niveau d'évolution grâce à leur travail, grâce à leur étude, grâce à leur patience, au temps aussi, hein. Ils ont peut-être été créés avant nous, ça c'est possible, mais ce n'est pas un privilège, puisque nous,
on suit, on va y arriver. Et heureusement qu'il y a des anges, heureusement qu'on a un ange gardien, heureusement qu'on a un bon esprit qui s'occupe de nous, hein, parce que c'est, on le verra dans la question suivante, hein, le mélange des aptitudes, parce que les plus avancés peuvent aider les moins avancés à avancer. Vous voyez, c'est pour ça que c'est même utile, hein, qu'il y ait ce mélange de différents degrés d'évolution au sein de la société. Il faut qu'il y ait des professeurs, il faut qu'il y ait des élèves, euh, et ainsi de suite, hein. Et ce qui est remarquable aussi dans cette réponse-là, c'est qu'il dit la différence est dans le degré de leur expérience et dans leur volonté, qui est le libre arbitre. Donc, vous voyez, on fait le lien, la loi d'égalité avec la loi de liberté. Donc, ceux qui s'appliquent plus à travailler, eh ben, ils vont avancer, ils vont progresser, ils vont évoluer. Celui qui fait moins d'efforts pour avancer, bon, il avancera quand même, mais il avancera moins vite que l'autre. Donc, quelque part, c'est à chacun selon ses mérites, hein, chacun selon les efforts qu'il fait justement pour avancer. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est infiniment juste et qui met aussi tout le monde sur un pied d'égalité, hein. Voilà. Gio. Alors, c'est-à-dire qu'il y a lien entre la loi des causes à effet et l'égalité d'aptitude. La loi de cause à effet, alors, la loi de cause à effet, c'est ben, toute cause engendre un effet. D'accord? Donc, la loi de cause à effet, c'est on fait quelque chose de bien. Donc, l'effet, ça va être en retour, on aura quelque chose de bien. On fait quelque chose de mal, l'effet, c'est en retour, on aura les conséquences de ce qu'on a fait de mal. La loi de cause à effet, c'est ça. Mais là, c'est plutôt, est-ce que j'utilise mon libre arbitre pour rester assis, les doigts de pied en éventail, à regarder la télé, des programmes qui n'apportent pas grand-chose, ou est-ce que je cherche à lire, à voir, à étudier, à participer, à m'instruire? C'est ça, chacun, il utilise sa volonté selon son libre arbitre, ben, pour travailler plus ou moins, étudier plus ou moins, être plus ou moins assidu, utiliser son temps de façon utile ou perdre son temps à des inutilités. Et ça dépend de la liberté de chacun. D'accord? Donc, c'est vrai que celui qui fait rien, hein, l'effet, ce sera, la cause à effet, ce sera, ben, il fait rien, donc il avancera moins vite. Alors que celui qui travaille, l'effet, ce sera, ben, il avancera plus vite. On peut avoir deux esprits qui sont égaux, ça arrive souvent, hein. Il y a plusieurs cas dans la littérature, hein. Vous avez un couple, par exemple, ou deux esprits qui ont de l'affinité les uns pour les autres. Et ben, il y en a un qui évolue plus vite que l'autre. Et puis du coup, bon, ben, ils finissent par se retrouver séparés parce que celui qui a plus avancé, ben, il va dans d'autres mondes, alors que celui qui est moins avancé, il reste dans des mondes qui sont selon son degré d'avancement. Mais il finira par avancer aussi, hein. Et souvent avec l'aide de l'autre qui est plus haut, hein, qui va venir lui donner un petit coup de main. Donc, on avance selon les efforts qu'on fait, à chacun selon ses œuvres. Voilà. Merci. Alors, c'est sûr que là aussi, il y en a qui peuvent dire, oui, mais lui, il a eu une bonne éducation, il avait des parents qui pouvaient, qui l'ont mis aussi dans des bonnes écoles, etc. Donc, grâce à ça, il a pu avancer plus vite que l'autre. C'est vrai, c'est toujours pareil. Si on raisonne que sur une seule vie, il y a des circonstances qui permettent d'avancer plus ou moins vite que d'autres, hein. Mais même ces circonstances-là ne sont pas liées au hasard ou à la faute à pas de chance, hein. Ça fait partie des choix qui sont faits avant la réincarnation. Et chacun avance, entre guillemets, à son rythme. Chacun, dans sa réincarnation, choisit, hein, les épreuves qui sont le plus utiles pour son avancement. Alors, je vous ouvre une petite parenthèse. Il y a quelque chose qui m'a vraiment touché hier. On avait vu un SDF qui était un Algérien. Et alors, il nous a raconté sa vie, hein. Il était en prison. Enfin, bon, voilà, c'est les cas de SDF. Donc, nous, évidemment, on ne juge pas et tout. Et à un moment donné, il y a une des personnes qui était avec nous qui disait, ah ben, là, vous avez eu beaucoup de souffrance. Et il nous a répondu,
Non, 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 c'est pas des souffrances, c'est des épreuves. Et j'ai trouvé cette remarque d'une finesse qui m'a surpris, hein. Je m'attendais. Alors, c'est là où on voit que ces SDF, ben, ils sont souvent intelligents, ils ont un sens moral très développé, ils ont un sens de la solidarité qui est absolument incroyable, hein. C'est, je tiens à le dire parce que voilà, c'est pas des moins que rien, mais alors du tout, hein. C'est des gens qui, je suis même un peu étonné en disant, mais avec une telle intelligence, comment ça se fait qu'ils se retrouvent dans la rue? Donc ça prouve vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système pour donner une chance à tout le monde, quoi, hein. Alors évidemment, c'est pas un saint, nous non plus, hein. On n'est pas des saints, on entraîne encore tous des défauts, mais cette réaction vraiment m'a touché, quoi, parce que voilà, il faut rester très humble vis-à-vis de ce genre de choses. Ça peut arriver à tout le monde. Et donc, ça nous motive, hein, dans le désir de faire quelque chose pour les aider, quoi. C'était un peu la caractéristique de cette journée Alan Kardec d'hier. Voilà. Donc, si on avance plus ou moins vite, c'est suivant notre libre arbitre. Voilà. Donc, cette inégalité des aptitudes, celui qui a de la facilité en mathématiques, ben, c'est parce qu'il a déjà étudié et travaillé les mathématiques dans une vie antérieure. Celui qui a plus de facilité pour la musique, c'est parce qu'il a étudié déjà la musique dans une vie antérieure, quoi. En fait, il récolte le fruit de ce qu'il a acquis par sa volonté, par son travail, hein. Et c'est ça qui nous explique l'inégalité des aptitudes qu'on peut voir autour de nous et qui, encore une fois, analysé de façon trop vite, pourrait nous laisser croire que, ah ben tiens, Dieu lui a donné la bosse des maths, ou Dieu lui a pas donné la bosse des maths. Non, c'est pas comme ça. La bosse des maths, l'esprit l'a acquis par son travail, hein. Et c'est pas Dieu. Dieu, encore une fois, ne favorise et ne défavorise personne. Sinon, il serait pas infiniment juste. D'accord? Voilà. Alors, on va continuer. Donc, c'est ce qu'on on a déjà parlé un petit peu. Le mélange des aptitudes est nécessaire afin que chacun puisse concourir au vu de la Providence dans la limite du développement de ses forces physiques et intellectuelles. Ce que l'un ne fait pas, l'autre le fait. C'est ainsi que chacun a son rôle utile. Puis, tous les mondes étant solidaires les uns des autres, il faut bien que les habitants des mondes supérieurs, et qui pour la plupart sont créés avant le vôtre, viennent y habiter pour vous donner l'exemple. Donc, ce mélange des aptitudes, comme je le disais, ben, il faut des professeurs, il faut des élèves. Euh, et quand il parle de ces esprits qui viennent, ben, c'est ce qu'on appelle les missionnaires, hein. Il faut bien qu'il y ait, heureusement qu'il y a des Kardec, des Léon Denis, ou des Chico Xavier, ou des Jésus, des Bouddhas, des Krishna, des Mahomet ou autres, qui viennent sur la Terre pour nous aider un petit peu à avancer, hein, pour nous montrer des valeurs, pour nous donner un exemple qui nous permet de nous orienter, de savoir dans quel sens il faut qu'on aille, etc., hein. Et donc, ben pour ça, ces esprits-là qui viendront ici, ils sont plus évolués que nous, donc forcément, euh, ça pourrait aussi donner cette impression d'inégalité. Pourquoi lui, il est plus avancé que moi, hein. Et c'est toujours la même réponse. Il est plus avancé que moi parce qu'il a plus travaillé, il a plus étudié, il a plus fait d'efforts. D'accord? Voilà. Alors, point suivant, l'inégalité des conditions sociales. Alors là, Kardec est clair, ce n'est pas une loi de nature, elle est l'œuvre de l'homme et non celle de Dieu. Donc, la société, en fait, les conditions sociales, il y en a qui, c'est ce qu'on disait, hein, dans nos pays, on ne peut pas trop se plaindre, enfin du moins pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va, mais pour l'instant, on a quand même un système de santé, une fois qu'on a suffisamment travaillé, on reçoit une retraite, voilà, on a des conditions sociales qui sont quand même pas l'idéal, mais qui sont ce qu'elles sont, hein, qui ont bien progressé quand même depuis un siècle ou un siècle et demi, alors que dans d'autres pays, c'est pas le cas, hein, c'est beaucoup plus difficile.
Il suffit de voir les pays africains ou ces choses-là, où les pays qui ont souffert la guerre, comme la Syrie, où il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de... Voilà, c'est des conditions sociales qui sont beaucoup plus difficiles. Et c'est d'ailleurs ce qui génère comment dire, les émigrations et immigrations. Hein. Les personnes qui sont dans un système beaucoup moins favorisé que le nôtre, maintenant avec les smartphones et tout, ils voient ce qu'on a. Hein. Donc, si on se met enfin moi je me mets à leur place, si j'étais à leur place, j'ai pas d'avenir, j'ai pas d'école, j'ai pas d'usine, j'ai pas de travail. Je chercherais aussi à bouger et aller quelque part où j'aurais de meilleures conditions. Hein. Et donc ces inégalités-là, alors là c'est Kardec qui parle, c'est pas, elles viennent pas de la nature, elles viennent de l'homme. Hein. Pourquoi est-ce que chez nous, on a des meilleures conditions que dans d'autres pays? C'est parce que dans d'autres pays, il y a un certain niveau de corruption, il y a, ou alors un libéralisme exagéré. Hein. Oui, par exemple, aux États-Unis, le système de santé, c'est pas le même que chez nous. Hein. Très vite, bon, il y avait bien le Obamacare, là, hein, qu'ils appelaient, où il y avait un minimum pour chacun, et qui est d'ailleurs en train d'être démonté aujourd'hui. Hein. Et au boulot, moi j'avais un collègue américain hein, qui, à 72 ans, il travaillait encore sur un chantier. Et quand je lui ai posé la question, mais comment ça se fait qu'à 72 ans, tu travailles encore? Est-ce que c'est ta volonté? Il me dit non, malheureusement. J'ai cotisé dans une caisse de pension et cette caisse de pension, elle a fait faillite. Donc maintenant, si je travaille pas, j'ai plus assez de revenus pour vivre. Hein. Donc, vous voyez que le libéralisme exagéré en disant qu'il faut tout passer au privé, etc., et il n'y a plus la garantie de l'État comme on peut avoir chez nous, on voit tout de suite rapidement les inconvénients que ça peut avoir, hein. Même dans des pays comme les États-Unis. Hein, parce que, voilà, moi, je vois à 65 ans, là, l'arthrose, et c'est de plus en plus difficile de travailler. Hein. C'est vrai que bon, s'il n'y a pas d'aménagement au niveau des conditions de travail en fonction de l'âge, difficilement on arrivera à travailler jusqu'à ces âges-là, quoi. Bon, et donc tout ça, c'est une question de loi humaine, on est bien d'accord. Et c'est un peu d'actualité chez nous parce que, évidemment, il y a comme c'est matériel, il y a des coûts qui sont associés, donc il faut trouver un équilibre hein, entre les cotisations, les bénéfices, etc. Et c'est justement ce à quoi on a un peu de difficulté en France en ce moment, c'est de trouver cet équilibre, hein, puisque on est plutôt en déficit, quoi. Alors, si on veut quand même conserver un système comme ça, qui est quand même une avancée, je dirais, voilà, faut comprendre les mécanismes et puis essayer de faire ce qu'il faut pour maintenir cet équilibre. Et le jour où on nous demande de serrer un peu la ceinture, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont tout de suite dans la rue. Non, moi, je ne serre pas la ceinture, c'est à l'autre de la serrer. Non, hein, la solution, on sait très bien qu'il faudra que chacun serre un peu la ceinture de son côté, quoi, au niveau de. Voilà. Et c'est comme ça que on arrivera à maintenir un système, parce que ce serait quand même dommage de le casser, ou ce serait dommage de rentrer dans un système à l'américaine qui, comme avec l'exemple que je viens de donner, présente quand même certains inconvénients. Mais tout ça, c'est une question de loi humaine. Hein. Là, Dieu ne s'en mêle pas. C'est les humains avec leur libre arbitre, qui votent, qui demandent, qui font pas, qui tombent dans la corruption ou pas, dans la dictature ou dans la démocratie. Ça, c'est typiquement l'œuvre de l'homme. Hein. Et donc, nous, c'est à nous de veiller à justement à ce qu'il n'y ait pas de dérapage comme ça. Franck? Oui, non, c'était une petite réflexion. Après, j'ai l'impression qu'en fait, un peu Kardec a une vision un peu angélique des choses, quoi. Ce qui se passe en Occident par rapport aux difficultés économiques, on ne peut pas non plus le dissocier d'un énorme problème d'immigration qui n'est pas régulé et qui pose des problèmes énormes, quoi.
Enfin, c'est sympa de dire que oui, effectivement, lorsque les pays sont en difficulté, ben, ils veulent changer de pays. Mais bon, il ne faut pas méconnaître non plus l'impact catastrophique qu'a l'islam dans ces pays-là, avec cette volonté finalement de porter atteinte à l'Occident. Euh, moi, je n'arrive pas à rentrer dans cette sorte de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on accueille tout le monde, et puis c'est pas vrai, quoi. C'est tous les jours il y a des événements qui vérifient qu'il y a un énorme problème, quoi. Un énorme problème. C'est qui n'est pas forcément qui est d'ailleurs la préoccupation majeure de beaucoup de pays occidentaux. C'est pas tellement de se serrer la ceinture, les gens, bon, on peut très bien vivre avec simplement, quoi. Énormément de personnes n'ont pas la volonté d'avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, tout ça, mais c'est de vivre simplement en sécurité. Et ça devient vraiment problématique. Euh, je, ce que disait cette personne là, lors de la maraude dont je parlais tout à l'heure, ça rentre un peu en contradiction avec ce qui est dit, parce que il dit que c'est une épreuve. Bah oui, mais si c'est une épreuve divine. Ça, c'est récurrent en islam, hein. Toutes les choses sont des épreuves. Jusqu'au moment où finalement les, les, les choses changent et là ça devient une force. Je suis un peu mal à l'aise avec ce genre de notion. Je pense qu'il faudrait essayer de remettre un peu la mosquée entre guillemets au milieu du désert, quoi. L'islam n'a jamais été une chance. D'ailleurs, j'ai lu dans un livre édité par la FEB, Mahomet n'a jamais été considéré comme une sorte de bénédiction pour le monde, hein, mais plutôt comme une catastrophe. Donc, Oui, alors, bon, le Coran, c'est une abomination, quoi, quand on le lit. C'est un appel au meurtre permanent, quoi. Permanent, permanent, permanent. Et là, je suis... bon, après, c'est un avis personnel, hein, mais je, je sais pas. je comprends, Franck, mais attends, par où est-ce que je vais commencer? Je te comprends tout à fait bien, hein. Maintenant, la grande difficulté que moi je vois derrière tout ça, c'est ah bon, déjà à l'époque de Kardec, il n'y avait pas ce problème d'immigration, hein. Je pense que en 1860, bon, c'était vraiment complètement marginal. Aujourd'hui, les choses ont pris une ampleur un peu plus grande, justement à cause de ces inégalités sociales. Quand on a de temps en temps Géraud ou un autre d'Afrique, on connaît d'autres, Blaise du Congo. Et quand on parle avec eux, quand ils nous racontent ce qui se passe dans leur pays, à un moment donné, on essaye de se mettre à leur place. Alors on se dit, bon, il faudrait que ce soit eux qui luttent là-bas pour en finir. Manque de peau, bon, ben, il y a quand on voit les origines de tout ça, il y avait la colonisation, la décolonisation qui s'est mal passée, la recolonisation maintenant avec les Chinois et les Russes qui reviennent euh, pour en fait encourager cette corruption et en retour bénéficier de concessions sur les terres rares, j'en passe, enfin bref. Mais quand tu te mets à la place d'un de ces gars, hein, quand tu vois que les perspectives qu'ils ont, qui sont vraiment exécrables, quoi. Moi, il y a des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place? Ben, moi, je partirais aussi, hein. Donc, c'est pas une question, si je partirais, c'est pas pour islamiser l'endroit où je vais aller, pas du tout. C'est tout simplement pour avoir une vie meilleure, quoi. Alors, derrière tout ça, évidemment, il y a des groupements religieux, comme tu dis, qui peuvent en profiter pour instrumentaliser ça. Et même de l'autre côté, hein, des groupements aussi au niveau des pays où justement les nôtres, hein, là où les gens viennent immigrer, qui cherchent aussi à instrumentaliser la chose pour des fins diverses et variées, quoi. Parce que après, ce qui est important là-dedans, c'est de regarder les chiffres, hein. Euh, Quelle est la cause principale des difficultés qu'on a au niveau budget ou autre?
ben, l'immigration pèse pour le poids de l'immigration dans ces déséquilibres, il est marginal. Et après, bon, moi je connais des personnes qui ont immigré, hein. Alors bon, c'est des Portugais, c'est vrai que les Portugais sont peut-être un peu moins, ils s'y sont intégrés très facilement, hein. Il y avait les Italiens, il y avait, hein, et par après, bon, bah, il y avait des Turcs, je connais pas mal de Turcs, y compris qui sont spirit, hein, qui sont venus dans le mouvement spirit. Et je connais aussi des immigrés algériens ou marocains, hein, ou qui viennent d'Afrique du Nord. Eh ben, tu vois, au début, c'est vrai qu'il y a ce choc culturel, hein, même avec les Italiens. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait de l'immigration à cause de la dictature de Mussolini ou de Franco ou de Salazar qui sévissait dans ces pays-là, hein, qui a justement fait que des gens soient partis de là-bas aussi. Ben, au début, c'était un peu difficile, quoi, parce que nous, bon, ben, on faisait attention. Eux, ils étaient tout le temps dans la rue à crier, à jeter des papiers partout. Enfin, il y a un choc culturel au départ. Mais quand on voit avec le temps, ben, l'intégration se fait, hein. Et puis même les Africains du Nord que je connais, ou même les Turcs, hein, qui étaient islamiques au départ, ben, ils ne sont pas du tout radicaux, hein. Tu vois, au contraire, ils utilisent l'islam dans des bons côtés de l'islam. C'est vrai que le Coran, d'ailleurs comme les évangiles, hein, ou même Moïse, hein, quand tu lis Moïse, ben, tu arraches les yeux, tu lapides les femmes, c'est aussi un appel au meurtre permanent, quoi. Donc tout est là, c'est une question d'interprétation, mais à côté de ça, tu as des enseignements sublimes qui sont des enseignements moraux qu'a laissé Jésus, et tu trouves l'équivalent de ces enseignements dans toutes les religions, y compris dans l'islam et dans le Coran. Donc la question, c'est, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait avec, hein? Quelle est les extrémistes ou les intégristes, ils vont chercher justement à ne prendre que les interprétations exagérées qui leur conviennent pour les faire passer avant les autres, tu vois. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que aujourd'hui, ben, on est né en France, hein, enfin, pour la plupart, sauf Gio qui est né au Brésil. Mais demain, on peut très bien naître en Afghanistan, en Corée du Nord ou au Congo, hein. Et ceux qui sont incarnés là-bas maintenant, ils étaient peut-être incarnés aux États-Unis, en France ou au Japon dans leur vie passée, tu vois. Donc, il faut toujours avoir ça en vue, en disant, bon, il faut faire quelque chose, il faut trouver des systèmes pour réduire justement ces inégalités sociales, des conditions sociales. C'est sûr que ce qu'il faudrait privilégier, c'est faire de sorte que les conditions sociales s'améliorent dans ces pays-là, hein, que les personnes qui sont nées dans ces pays-là ben, trouvent un moyen pour réduire justement ces inégalités sociales. Là, c'est purement de l'humain, quoi. Alors, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué compte tenu des facteurs dont j'ai parlé. À un moment donné, je me souviens, je ne sais plus qui c'était, Kouchner ou quelqu'un qui parlait du droit d'ingérence, hein. Si on voit un pays où il y a un gouvernement qui maltraite sa population, ben, personne ne peut rien faire parce que chaque pays est souverain, on n'a pas le droit de s'en mêler, hein, quelque part. Et donc le résultat, ben, c'est les gens partent et vont ailleurs pour fuir justement cette oppression. Et ça, moi, fondamentalement, je dis, on ne peut pas leur en vouloir, hein. Je serais à leur place, je ferais pareil. Mais il faudrait quand même trouver des moyens pour euh, interférer. Alors, il y a plusieurs moyens d'interférer, hein. On ne peut pas difficilement envoyer l'armée à l'intérieur d'un pays, des armées étrangères à l'intérieur d'un pays pour faire de l'ordre. Et même quand ça a été fait, ça n'a pas donné de bons résultats. On a vu l'Irak, on a vu le Vietnam, on a vu l'Afghanistan. C'est en général la situation après, elle était pire qu'avant, hein. Mais il faut trouver des moyens justement pour dissuader. Et je pense que un des moyens fondamentaux sur lequel il faut vraiment qu'on travaille, c'est la lutte contre la corruption, sous toutes ses formes, hein. Et la corruption, ça implique peut-être pas que les Russes ou les Chinois, hein.
ça implique parfois aussi des belles grandes sociétés de chez nous, hein, comme Total, comme je ne veux pas accuser Total de corruption, pas du tout. Mais voilà, il y a justement un effort qui est fait aujourd'hui au niveau de la protection contre la corruption. Vous avez notamment les Américains, alors ils ont avancé sur ce sujet. D'un côté, c'est une bonne chose parce que c'est une lutte contre la corruption, mais d'un autre côté, c'est aussi une pompe afrique, hein, et parce que avec une extraterritorialité de leurs lois, ils peuvent condamner Total, par exemple, d'avoir corrompu le Gabon uniquement parce qu'il y a une part de l'argent ou des virements qui est passé par une banque américaine, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je pense que ce genre de pression, hein, il faudrait les augmenter, quoi, euh, et c'est un peu quelque chose qu'on voit aussi aujourd'hui vis-à-vis, par exemple, des réactions qu'on peut voir par rapport à Israël, hein. Même les entreprises allemandes, hein, les Allemands qui se sentaient toujours un peu débiteurs vis-à-vis des Israéliens à cause de la Seconde Guerre mondiale notamment, ben même aujourd'hui ils disent OK, on est solidaires, mais pas pour fournir des armes, pour aller tuer des civils innocents ici ou là, hein. Et je pense que c'est ce genre de choses qu'il faudrait améliorer. Parce que l'autre jour, quand on m'a demandé justement de parler un peu de la faim dans le monde, je suis allé voir les statistiques, hein. Aujourd'hui, on a 800 millions de personnes qui n'ont même pas suffisamment à manger ou à boire. 800 millions dans le monde. Et ça a peut-être même un peu augmenté, on ne doit pas être loin du milliard. Donc, vous voyez, c'est une personne sur 10 ou une personne sur 8 dans le monde, hein, qui n'a pas assez à manger. Et donc, c'est complètement inadmissible. Mais quand on regarde après où sont ces personnes, on se rend compte que largement plus de la moitié de ces personnes sont dans une vingtaine de pays dans le monde. Et quand on regarde un autre tableau d'informations, de statistiques, on se rend compte que il y a un tableau, par exemple, de Transparency International qui mesure l'indice de perception de la corruption dans différents pays. Et ben, on se rend compte que euh, tous ces pays qui ont été cités, c'est ceux qui sont dans les dernières colonnes, donc c'est-à-dire ce sont des pays parmi les plus corrompus. Donc on peut clairement faire un lien entre le niveau de corruption dans un pays et la misère sociale. Donc ça, c'est les données qui le montrent, hein. Parce que les gens qui meurent de faim sont dans des pays qui sont les plus corrompus. C'est pour ça que je dis, bon, ben, prenons le mal à sa source. Il y a déjà beaucoup d'aides qui sont faites, des aides alimentaires, des choses comme ça, mais dans ces pays corrompus, ils n'arrivent pas jusqu'aux gens parce qu'ils sont dédiés avant par le système corrompu qui les gouverne, hein. Donc, pour moi, c'est clair, il faut lutter contre la corruption. Et voilà, hein, ceux qui sont corrompus, qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Ils le réinvestissent chez nous ou ailleurs. On a beaucoup de moyens justement pour faire pression contre cette corruption. Et ça, je pense que c'est à nous de l'exiger de nos dirigeants, hein, de lutter contre la corruption. Et c'est un des moyens pour faire de sorte que ces inégalités des conditions sociales qui sont l'œuvre de l'homme se réduisent. C'est compliqué, je trouve. Quel est le poids de l'individu par rapport par rapport à sa capacité à influencer un gouvernement. Enfin, il suffit de voir. Enfin, ouais, je suis désolé. Dans nos pays, on vote, hein. Oui, on vote, mais regardez en France, je veux dire, on a un président qui est incapable de mener son pays correctement, qui lundi va faire le zouave en Égypte, comme s'il il avait eu voix pour régler la question de la paix entre la paix en Israël. Enfin, c'est stupide, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens, tout ça. Et la France qui est considérée comme une des plus grandes puissances au monde, avec des partis politiques en France qui prennent fait et cause pour ce pauvre peuple palestinien qui se fait massacrer par le Hamas, d'ailleurs, qui refuse de signer les accords et qui commence à faire le ménage contre tous les Palestiniens qui étaient contre eux. Mais c'est quoi ce cirque, quoi? Moi, je veux bien qu'on accuse Israël, je veux bien qu'on accuse, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi.
C'est Et, bon, le misérabilisme et la victimisation, ça va bien un moment, quoi. Et c'est ça qui est disais- insupportable, finalement. C'est indécent. C'est indécent. Les flottilles à répétition où les gens n'arrêtent pas de se faire des selfies entre eux pour aller sauver, soi-disant, le peuple palestinien, c'est indécent. C'est de l'indécence pure et simple. Il y a Rima Hassan qui vient de publier ses bancs parce qu'elle va se marier. D'ailleurs, elle a changé de cause maintenant, hein. Donc, c'est ça que je supporte plus. À un moment donné, enfin, je sais pas, mais il faut remettre un peu les pieds sur terre, quoi. Le, le- tout cas, il faut faire quelque chose pour justement réduire ces inégalités des conditions sociales. On ne peut pas rester les bras croisés. Alors c'est vrai qu'il y a, il y a des choses qui sont plus ou moins heureuses, plus ou moins efficaces, ça c'est clair. Il faut essayer d'y mettre un peu d'intelligence pour être le plus efficace possible. Mais de là à rester les bras croisés, ça n'arrangera pas les choses. Au contraire, Non, elles vont s'empirer avec le temps, hein, ça c'est clair. je suis tout à fait d'accord, mais le problème, c'est qu'en fait, même le vote en soi n'a aucun sens, quoi. Je veux dire, regardons ce qui s'est passé à la dissolution. Il y a un parti majoritaire. Bon, bah, finalement, les autres, pour lutter contre, sont prêts à se déculotter et à se livrer aux alliances les plus basses pour lutter contre. Et puis, au final, bah, le président, il élu quelqu'un qui n'est un premier ministre qui n'est issu d'aucune des minorités. Mais ça sert à quoi, cette démocratie? Si les responsables politiques se foutent éperdument de ce que pense le peuple. Moi, par moment, On est dans. j'ai des pulsions anarchistes et révolutionnaires, hein, franchement. Ça devient insupportable. Insupportable. C'est sûr que là, on est. En fait, euh, il faut que. Moi, j'ai vécu au Brésil, hein. Je suis arrivé là-bas dans la période où il y avait encore la dictature militaire, hein. Et au Brésil, il se passait des choses qui étaient un peu caricaturales, mais qui m'ont énormément ouvert les yeux par rapport à ce qui se passe chez nous, sans être tout aussi caricatural. Mais ce que je me rends compte, c'est que les quelques décennies qui nous séparent de cette époque-là, aujourd'hui, même chez nous, c'est devenu caricatural, tu vois. Mais quelque part, c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, quoi, hein. Il y a, c'est vrai qu'en France, les choses sont discutables aujourd'hui, mais il y a une phrase fondamentale que disait Léon Denis, hein, c'est toujours pour nous ramener un peu à notre responsabilité, à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour contribuer à améliorer le monde, hein, parce qu'on est aussi un peu là pour ça, c'est aussi pour ça qu'on s'est réincarné. Euh, la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est de nous, personnellement, donner l'exemple. Et Léon Denis disait, une société ne fait que représenter la somme des individus qu'elle compose. Ça peut paraître évident, hein? Bah oui, mais une société composée d'humains égoïstes, ce sera une société égoïste, tu vois. Une société composée d'humains corrompus, ben, ce sera une société corrompue, hein. Et ça, c'est vrai que c'est une tendance qu'on peut voir. Et aujourd'hui, bon, ben, c'est vrai qu'il y a un côté, un ras-le-bol, il y a un basculement, je dirais, vers des extrêmes, hein, soit d'un côté, soit de l'autre. Et on arrive en fait à ces situations qu'on a pu observer dans d'autres pays qui finissent par se reproduire chez nous. Parce que les caractéristiques des extrêmes, c'est un extrémiste, en fait, il ne discute pas, parce qu'il a une opinion tellement extrême, tellement ancrée que hein, tous les systèmes extrémistes finissent en dictature, hein, parce que le dialogue n'est pas possible, et donc ben, tous ceux qui s'opposent à lui, ben, ils finissent, à eux, ils finissent par les étouffer, etc. C'est un peu le genre de choses qu'on commence à voir aux États-Unis en ce moment. Donc, nous, même les pays européens, on n'y échappera pas non plus, hein. Quand on voit ce qui s'est passé en Hongrie ces dernières années et tout, bon, il y a eu, on parlait de Salazar, de Franco, et puis tout à l'heure, on n'est pas complètement à l'abri du retour de ce genre de choses, hein. Donc voilà, après c'est à nous de dire qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut travailler pour réduire ces inégalités des conditions sociales ou pas, hein? Et le vrai socialisme, le socialisme dans la définition que donne Léon Denis,
c'est-à-dire travailler justement à réduire ces conditions sociales, hein, ben, c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse. Et alors, il y a chacun a son opinion sur comment réaliser ça au mieux, hein. Il y en a qui ont l'opinion que c'est le libéralisme, les autres qui disent non, il faut que ce soit forcé, donc genre communisme, hein. Et tu as autant d'opinions que de personnes ou presque. Mais ce qui est clair, c'est que il faut qu'on aille vers ce but, hein, pour améliorer les lois divines, faire de sorte qu'elles se rapprochent un peu, pardon, les lois humaines, faire de sorte qu'elles se rapprochent un peu plus des lois divines. Et c'est à ça qu'il faut que nous, on fasse au mieux pour essayer de contribuer, justement. Alors, c'est pas simple, hein. Ça demande de la réflexion, ça demande du calme, ça demande de l'intelligence émotionnelle. Voilà, on n'est pas dans un système idéal, loin de là. On n'est pas non plus dans le pire, loin de là, heureusement. Maintenant, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, etc. Et encore une fois, on ne changera pas les autres. Par contre, se changer soi-même, ça, c'est à nous de le faire. Vincent, ça fait un moment qu'il a levé la main. Juste une petite réflexion par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Je crois que Franck, tu travailles dans des métiers de soins médicaux. On exige de grandes études aux médecins, on exige de longues études, on exige aussi qu'ils fassent leurs preuves dans des hôpitaux, on exige beaucoup de choses d'eux. Et un jour viendra où on exigera des formations aussi difficiles, aussi complexes, aussi longues pour nos hommes politiques. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin d'hommes politiques qui fassent preuve de, d'une certaine retenue, d'une certaine capacité à, à démontrer leur façon de gérer juste, leur capacité de connaître les systèmes et d'être plus spirituel. Je pense que notre difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, comme disait Charles, on est dans des sociétés à bas niveau spirituel. On ne peut pas mettre un Charles de Gaulle au pouvoir longtemps, qui payait ses factures, je me rappelle un petit détail comme ça, qui payait ses factures d'électricité à l'Élysée, parce que les gens ne sont pas en mesure d'être en syntonie avec des comportements spirituels et ne comprennent pas ce que ça signifie. On a besoin de travailler, nous, dans le spiritisme et dans dans la spiritualité, pour que chacun puisse comprendre quel est le sens de la vie. Et c'est bien ça la difficulté, c'est que quand on sera en mesure de former nos élites, non pas à l'orgueil, à la vanité, à, à essayer de tirer la couverture à soi, mais quand on formera nos élites dans dans un respect de l'humain, des qualités vraiment humaines, on aura un monde qui sera meilleur, évidemment, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, Donc, tout à Ouais, fait. Quand on entend, si on prend le cas d'Elisabeth Borne d'ailleurs, qui lors d'une interview, lorsqu'elle est nommée ministre de l'Éducation, avoue la bouche en cœur qu'elle n'y connaît strictement rien, mais que c'est pas un problème pour elle. Elle est ministre, elle sait tout faire. Moi, ça, je fais une parodie de Louis de Funès, hein. Mais c'est tout à fait ça. Coluche disait, en fait, c'est quoi être un homme politique? C'est faire 50 droits et tout le reste de travers. Donc, là, récemment, il y a une interview de Macron qui est ressortie de 2019 où il dit que pour lui, bah, c'est normal parce qu'il était très gaulliste au départ, hein, Emmanuel Macron. Pour lui, il est évident qu'un président qui se trouve en désaveu total avec la volonté du peuple, il se doit de démissionner. Il ajoute même, c'est même ma manière de voir les choses. Bah, il a la mémoire courte, le monsieur, hein. C'est quoi cette pantalonnade, quoi? C'est ça justement qui est insupportable. Je pense pas que les gens soient égoïstes. Sincèrement, enfin tous les gens que je côtoie autour de moi ne sont pas des gens orgueilleux, ne sont pas des gens égoïstes. Ce sont des gens qui sont excédés
par ce côté imbu de la classe politique qui se moque éperdument de ce que pense le peuple. Mais Franck, quand les gens C'est ça seront le en problème. capacité de comprendre les enjeux, ils ne comprennent pas. La plupart des gens ne comprennent pas Et il y a un vrai déficit spirituel du fait aussi les gens ne vont plus à l'église, par exemple. Et peu importe qu'ils aillent à l'église et qu'ils travaillent sur la spiritualité, sur le sens de la vie, on a besoin de travailler sur ça et pas sur quel est le dernier smartphone à la mode et pas quelle est la dernière voiture la plus performante, mais quel est le sens de la vie. Et ça nous manque beaucoup dans nos sociétés. Oui, Je vous encourage, alors je vous coupe parce qu'il me reste plus que 3 minutes là, oui, pardon. parce que je vous encourage, relisez Socialisme et Spiritisme de Léon Denis. Hein, si vous ne l'avez pas, envoyez-moi par l'autre Skype, je vous enverrai le fichier. Hein, c'est dans les revues Spirit des années 1920. Et c'est très intéressant. En gros, il dit, voilà, alors socialisme, c'est pas socialisme dans le sens du Parti socialiste, c'est socialisme dans le sens générique du terme, d'améliorer les conditions sociales des humains. Hein. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ben, il y a tous les biais que vous avez signalés, hein, notamment ben, le dernier smartphone et tout. Les gens sont un peu victimes d'un système qui met la pression sur eux pour la consommation, etc. Donc, il faut savoir, comment dire, résister à ce genre de choses, quoi. Et ça, c'est pas non plus donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a ce genre de difficultés. Mais bon, j'aime bien aussi Mitterrand quand il disait une crise ne se gère bien que quand elle arrive à son paroxysme. On n'y est peut-être pas encore au paroxysme. Alors, jusqu'où est-ce qu'il faut encore que ça empire, on ne sait pas. Mais il faut rester optimiste parce que ça finira par s'améliorer. Voilà. Relisez Socialisme et Spiritisme, et c'est exactement ce que, je crois que c'est Vincent qui en a parlé. Il dit, alors il prend l'exemple de Jean Jaurès. Pourquoi? Parce que Jean Jaurès, c'était un socialiste spiritualiste. Et il dit, c'est le spiritualisme, ce changement de paradigme qui va nous faire changer. Le fait de comprendre cette loi d'égalité, le fait de comprendre qu'on est des esprits réincarnés, qu'on peut se réincarner, favoriser ou défavoriser, et ben ça, c'est quelque chose qui nous pousse, qui nous stimule fortement à œuvrer pour que les choses s'améliorent. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ben, les partis, ben, le matérialisme qui est encore régnant, y compris dans les classes dirigeantes, y compris dans les partis qui se disent socialistes, quoi. Hein. Donc, c'est à ça qu'il faut qu'on essaye d'œuvrer, en donnant l'exemple sur nous-mêmes, en parlant comme on est en train d'en parler ici, pour que justement on puisse comprendre que, voilà, effectivement, il faut faire quelque chose. Hein. Et donc la question 806, il nous dit les inégalités disparaîtront avec la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme. C'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas orgueilleux, ne sont pas égoïstes fondamentalement, mais ils peuvent être trompés, ils peuvent être amenés sur une mauvaise voie. Hein. Mais les inégalités viennent essentiellement de l'égoïsme. Hein. Il y en a qui ont beaucoup, qui ne donnent pas à ceux qui n'ont pas assez. Et ben voilà, à partir du moment où l'égoïsme disparaît, ben, celui qui a beaucoup, il donnera, même si c'est qu'un peu de son superflu, à celui qui manque du nécessaire. Hein. On est dans l'inverse de l'orgueil et de l'égoïsme. Personne n'est supérieur à personne. Hein. Il ne restera que l'inégalité du mérite. Il y en a qui travaillent plus, l'autre qui travaille moins. Donc ça, on ne peut pas travailler à la place d'un autre. Un jour viendra où les membres de la grande famille des enfants de Dieu ne se regarderont plus comme du sang plus ou moins pur. Donc ça, on s'en rapproche. Il n'y a que l'esprit qui est plus ou moins pur. Et cela ne dépend pas de la position sociale. Vous voyez, donc ça, c'est la vision purement spiritualiste. C'est les mêmes esprits qui sont réincarnés partout. Tout ce qui est et c'est le paragraphe suivant qui nous parle des inégalités entre les hommes et la femme. Hein. L'homme et la femme sont-ils égaux devant Dieu? Ont-ils les mêmes droits? Dieu n'a-t-il pas donné à tous les deux l'intelligence du bien et du mal et la faculté de progresser? Ce sont les mêmes esprits qui se réincarnent en homme ou en femme. Donc, toute forme de discrimination n'a absolument aucune justification d'un point de vue spiritualiste. Et ce sont ces réflexions qui vont nous permettre d'avancer et de sortir de ces ornières. Hommes et femmes, donc le spiritisme a été un des plus grands contributeurs à la cause féministe à partir du 19e siècle. Hein. Il y a plusieurs exemples, il y a toute une étude qui peut être faite sur le sujet d'ailleurs. Hein. Et aussi le plus grand contributeur au niveau du racisme,
parce que là aussi, on sait que ce sont les mêmes esprits qui se réincarnent partout. Et tout privilège accordé à l'un ou à l'autre est contraire, là il y en a encore une, est contraire à la justice. Donc Dieu ne donne de privilège à personne. Et donc nous, au niveau des humains, on ne devrait pas non plus donner de privilège à qui que ce soit. L'émancipation de la femme suit le progrès de la civilisation. Puisque les esprits peuvent prendre l'un et l'autre, il n'y a point de différence entre eux sous ce rapport et par conséquent, ils doivent jouir des mêmes droits. Et ma mère me racontait, hein, c'est quoi, 1950, qu'elle a pu commencer à aller voter. Hein. Le droit de vote de la femme en France, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ma mère l'avait pas quand elle était jeune. Hein. Donc, vous voyez, on a progressé, ça a un peu traîné, ça traîne encore, il y a encore beaucoup, notamment dans certains pays et sous l'influence de certaines religions mal interprétées. Beaucoup de discrimination. Oula, bah dis donc, il aurait fallu diviser le cours en deux, là. Allez, on va quand même y aller. L'inégalité des richesses n'a-t-elle pas sa source dans l'inégalité des facultés qui donne aux uns plus de moyens d'acquérir qu'aux autres? Est-ce que c'est normal que le plus intelligent et celui qui travaille le plus devienne plus riche que l'autre? Réponse des esprits, oui et non. La ruse et le vol conduis-tu? Hein? Donc oui, celui qui travaille plus, c'est normal qu'il finisse par gagner plus. Par contre, il y a la corruption. Hein, la ruse et le vol, c'est la corruption, la spéculation et j'en passe. Et donc là, voilà, c'est de l'intelligence qui est mal utilisée, quoi, qui est utilisée à mauvais escient. La richesse héréditaire n'est pourtant pas le fruit des mauvaises passions. Le droit, justement, de transmettre le patrimoine de père en fils. Pensais-tu, remonte à la source et tu verras si elle est toujours pure. Sais-tu si dans le principe elle n'a pas été le fruit d'une spoliation ou d'une injustice? C'est un peu le cas du recel, quoi. Hein, quand on reçoit quelque chose qui a été acquis de façon indue ou d'un vol, hein, on n'a pas commis le vol, mais on peut être accusé de recel. C'est un peu ça, même si là, bon, voilà, ça passe parfois entre les mailles de la justice humaine, mais ça ne passera pas entre les mailles de la justice divine. La conscience de chacun s'éveillera tôt ou tard. Les biens de la terre appartiennent à Dieu qui les dispense à son gré, et l'homme n'en est que l'usufruitier, l'administrateur plus ou moins intègre et intelligent et prévoyant. Hein. Tous nos biens personnels ici, le jour où on retournera dans le monde spirituel, on laissera tout ici, on n'emmènera pas un seul centime, pas un seul atome de notre corps physique. Tout ça, ça reste ici. Hein. On n'emmènera que notre esprit avec notre conscience. Pourquoi Dieu a-t-il donné aux uns les richesses et la puissance et aux autres la misère? Réponse, pour les éprouver chacun d'une manière différente. D'ailleurs, vous le savez, ces épreuves, ce sont les esprits eux-mêmes qui les ont choisis et souvent ils y succombent. Donc, vous voyez, Kardec, c'est Dieu qui donne aux uns la richesse et pas aux autres. Non, ce sont les uns qui choisissent une vie avec l'épreuve de la richesse et les autres qui choisissent une vie, même ce qui dit que c'est Dieu qui donne à l'un ou l'autre, en fait, non, c'est nous qui avons demandé. Il faut remettre Dieu, encore une fois, il donne de privilèges à personne. Hein. Et quelles sont ces épreuves? Donc la misère provoque le murmure contre la providence et la richesse excite à tous les excès. Donc ce sont les deux biais, quand on est riche ou quand on est pauvre, qu'il faut qu'on essaye justement d'éviter, hein, si on veut en tirer profit de cette épreuve et puis avancer. Et le dernier point, l'élévation dans ce monde et l'autorité pour ses semblables sont des épreuves tout aussi grandes et tout aussi glissantes que le malheur, car plus on est riche et puissant, plus on a d'obligations à remplir, et plus sont grands les moyens de faire le mal. Dieu éprouve le pauvre par la résignation et le riche par l'usage qu'il fait de ses biens et de sa puissance. La richesse et le pouvoir font naître toutes les passions qui nous attachent à la matière et nous éloignent de la perfection spirituelle. Donc on peut se demander effectivement pourquoi est-ce qu'on pourrait demander à venir pauvre? Hein? Pourquoi est-ce qu'on pourrait demander à devenir riche? La richesse, c'est une épreuve qui est très glissante, hein, pour l'esprit. On en voit malheureusement beaucoup d'exemples. La pauvreté est tout aussi difficile, quoi, parce que ça demande cette résignation, éviter de tomber dans la révolte, la violence ou autre.
Voilà, mais je pense qu'on est chacun déjà passé par l'un et par l'autre, et on passera certainement encore par l'un et par l'autre dans les vies à venir, quoi, hein, selon justement nos besoins évolutifs. Et souvent, bon, euh, moi je suis passé par un peu par les deux hein, dans cette vie, hein. J'ai vécu une période de ma vie où le frigo, ben, il y a des moments où il n'y avait plus grand-chose dedans. Il fallait attendre encore une semaine ou deux avant de recevoir les sous pour pouvoir le remplir, hein. J'ai connu ce genre de période. Ben, je vous assure que ça fait du bien, hein. Je vous assure que ce genre d'épreuve, après, on y réfléchit à deux fois, quoi. Mais bon, encore une fois, tout cela, c'est fait pour développer justement hein, nos capacités spirituelles, développer notre esprit, nous faire avancer. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là parce que sinon les autres, ils vont tous être obligés de m'attendre. Il y a Fabien qui a levé la main. Oui, c'est juste pour savoir en fait si les cours sont enregistrés en fait Oui, qu'on suit. Et alors oui, oui. le lien, si on peut avoir le lien pour pouvoir les regarder. Et vous allez sur YouTube, donc il y a deux chaînes. Il y a une chaîne qui s'appelle Regard Spirit, qui est le mouvement spirit francophone. Et vous avez une playlist qui s'appelle Études. Et donc vous allez là, vous retrouverez tous les enregistrements de ces 2 ou 3 dernières années. Et la même chose, si vous préférez, vous pouvez aller sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle Alan Kardec de la Fédération Spirit Française, qui n'existe plus, mais on a quand même gardé la chaîne YouTube parce qu'il y a pas loin de 1000 abonnés, qu'on ne voulait pas perdre. Et là, vous trouverez pareil, hein, il y a une playlist études et vous trouverez tous les enregistrements. Donc, pas que ceux de cette année, hein, vous trouverez aussi ceux de l'année dernière, voire même ceux de l'année d'avant. Voilà. Je Ah pense que vous d'accord. trouverez assez facilement hein, en faisant la recherche sur YouTube. Et puis, vous pouvez vous abonner parce qu'aujourd'hui, bon, comme je suis en déplacement, je ne pourrais pas le mettre tout de suite, mais en général, bon, je le mets le, 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 le dimanche ou après, ben, quand j'arrive à la maison, je remets l'enregistrement sur ces chaînes-là. Voilà. Et vous mettez tous les cours qu'on fait alors chaque semaine, c'est ça? Ça, ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok, merci. Sauf en cas d'oubli, des fois on oublie d'enregistrer, enfin, bon, c'est rare, quoi, mais voilà. D'accord, d'accord. Et Merci. ce qui est intéressant, c'est que ben, quand on regarde après les visualisations, ben, il y en a bon, en général plus d'une centaine, hein. Hein, donc, s'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir pour diverses raisons en direct, suivre le cours en direct, ben, ils le regardent après en différé. Il y a des commentaires, il y a des questions. Voilà, donc on préfère le faire comme ça parce que bon, ça reste. Voilà. Bon, on va faire la petite prière de fin pour remercier les bons esprits qui étaient là aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de préoccupations par rapport à ces questions qui sont tout à fait légitimes et justement, le but, c'est d'alimenter notre réflexion vis-à-vis de ces questions ben, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, nous, de notre côté, à notre niveau, pour contribuer à cette amélioration des choses, à cette réduction de ces inégalités sociales et faire de sorte que chacun puisse, que plus personne ne manque du nécessaire. Et donc, nous remercions les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous guider un peu dans cette réflexion, notre guide spirituel à chacun de nous, et aussi que ces échanges aient pu être profitables pour les esprits qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée, hein, et je vous dis à bientôt. Bientôt, Au Charles. Merci à bientôt. tous. Merci Au Charles, revoir. merci à tous. beaucoup. Bon dimanche. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Charles, juste un moment. Je t'envoie un message sur WhatsApp. Après, tu Tu pourras regardes, garder. ouais. OK. Là, Merci. Au faut revoir. que je file pour arriver au Ciao, cimetière, à la ciao. salle, là, pour voir la tombe de Léon Denis, la petite commémoration qu'on va faire là-bas. Mais après, je regarderai. Après, je serai peut-être dans la voiture, donc ce sera peut-être ce soir. Hein? OK, pas de problème. Merci. Voilà. Bon dimanche. Merci beaucoup. Merci, Gio. Ouais, au revoir. Bon.
qui